à l'éternellement. C'est là mon désir, sentir son doux parfum, consommer son amour, écouter son cœur qui bat chaque seconde pour moi, demeurer dans ses bras d'amour, dans ses bras d'époux. Hey, il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Yeah, yeah. Oh, mon époux. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet ancien merveille qui vient de nous accorder encore. Comme j'avais dit l'autre fois, lorsque j'avais commencé à parler de la repentance, j'avais dit qu'on devrait continuer puisque c'était vraiment quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur, la suite de cette repentance, mais toujours pour les royaumes de cieux. Nous avions vu pour la repentance, c'était la repentance et les royaumes des cieux. Donc il faudrait que chaque personne se repente d'abord avant d'accéder à une autre dimension. Et c'est un processus. Et ce processus-là, l'Éternel, Dieu le Père, nous appelle à passer tous par là. Aujourd'hui, nous allons commencer par là où nous avons fini le dernier verset que j'avais donné l'autre fois. C'était Hébreux 6, 1 à 2. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'autre dimension par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 6, ce qui concerne la doctrine chrétienne. Puisqu'aujourd'hui, on demande c'est quoi la doctrine chrétienne, mais la doctrine chrétienne est bien définie dans ce livre de Hébreux, surtout le chapitre 6, verset 1, si vous pouvez continuer, mais moi j'ai pris 1 à 2. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau les fondements. 1. Sur la repentance des œuvres mortes. B. Sur la foi en Dieu. C. Sur la doctrine des baptêmes. D. Sur la doctrine de l'imposition des mains. Et sur la résurrection, la doctrine de la résurrection de mort. Et F. Sur la doctrine du jugement éternel. Donc c'est là où on avait fini, on avait vu d'abord sur la repentance des œuvres mortes et ce qui nous amène toujours dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui c'est là où vraiment nous allons finir, c'est sur la foi en Dieu et les baptêmes d'eau. Puisque personne ne peut se dire enfant de Dieu s'il n'a pas la foi. La plupart des temps, on identifie notre foi à la foi d'Abraham. Et je tiens aussi à souligner que Israël n'avait pas besoin de la foi pour être le peuple de Dieu. Puisqu'il naissait déjà peuple de Dieu. Tout Israélite naissait d'office déjà peuple de Dieu, n'avait pas besoin de la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit que la foi qui est en Jésus-Christ est identifiée toujours à la foi d'Abraham. Puisque la Bible nous dit qu'Abraham prie et cela lui fit compter comme justice. C'est là où nous allons voir comment est-ce que nous pouvons accéder au royaume. Nous avions dit d'abord il faut passer par la repentance des œuvres mortes. Et après la repentance, on vient maintenant, puisque avant d'être enfant de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance est le baptême d'eau pour seulement les royaumes des cieux. Parce que tous, nous aspirons toujours d'entrer au royaume des cieux. Jésus-Christ venant sur la terre n'avait pas parlé de ce monde. Il avait présenté le royaume de son Père. À tout moment, pendant les 3 ans de ministère, il présentait toujours les royaumes de cieux. Mais cela a créé beaucoup plus de confusion. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parlait, les gens pensaient qu'il parlait du royaume de ce monde. Or, lui ne parlait pas du royaume de ce monde. Il était venu seulement en mission pour nous montrer c'est quoi ça le royaume de cieux. Le premier véhicule que le Seigneur
depuis le jardin d'Éden, Dieu devrait arriver à atteindre son plan sur Jésus-Christ. C'est là où, pour y arriver, il a utilisé le premier véhicule qui est Israël. Mais le premier véhicule Israël devrait amener les gens jusqu'à Christ. En arrivant en Christ, tout le monde devrait débarquer, que ce soit Israël et toutes les nations, entrer en Jésus-Christ pour la direction du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus dira, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, il dit que c'est moi qui suis le chemin. Puisque Thomas lui avait posé la question. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Toute personne qui entrera sur ce chemin-là est en direction du royaume. Et il a dit aussi que je suis non pas seulement le chemin, mais je suis aussi la vérité. De cela veut dire que dans ce chemin-là, il y a la vérité qui est la vérité de la parole de Dieu. Et dans ce chemin-là, il dit, je suis la vie. Il faudrait que vous ayez ma vie à moi pour que vous ayez aussi accès à ce royaume-là. C'est là où la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus co-héritiers de Jésus-Christ et héritiers de Dieu. De Christ a bien voulu volontairement partager son royaume avec seulement ceux qui croiront en son nom. C'est pourquoi il dira dans le même livre que nul ne vient au Père que par moi. Nulle personne ne vient au Père que par moi. Les Français, les philosophes, disent que tout chemin mène à Rome. C'est vrai. Puisque tu peux prendre le bateau, tu peux prendre l'avion, tu peux prendre les trains, ça va t'amener à Rome. Rome n'est pas le royaume des cieux. Puisque le diable essaye toujours de créer la confusion. Écoutez, les gens, comment est-ce qu'ils parlent? Ah, mais tu sais que tout chemin mène à Rome. Mais Rome, ce n'est pas le royaume des cieux. La preuve en est que même les papes qui sont élus là-bas, ils meurent aussi. Et aussi ont besoin du royaume des cieux. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui amène au Père. Par Jésus-Christ. Pas d'autres prophètes. Pas d'autres prophètes. On n'a pas besoin de citer leur nom. Puisque les seuls prophètes qui avaient réussi l'exercice, ou qui avaient remporté la victoire, ou qui avaient réussi l'examen, c'est Jésus-Christ. Il est venu, il est descendu du ciel, il est venu, naissant sur une femme, il nous a présenté le royaume, il a pris sa sainteté, il nous a donné, il a pris notre péché, il est parti avec sur la croix. Non pas seulement sur la croix, il est descendu même dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, même la terre a témoigné que c'est lui le créateur. 3 jours après, il est ressuscité. Écoutez, si nous lisons, la Bible nous dit que même les souverains sacrificateurs, tout ce monde-là, ils sont partis, ils ont voulu corrompre les soldats pour qu'ils disent que non, ces disciples ont venu pendant la nuit pour les voler. Mais pourtant, ils avaient mis la garde là-bas, les soldats étaient là pour regarder qui viendrait pour rouler la pierre qu'on avait mise sur son tombeau. Vous voyez, même la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Et qui était censé de ne pas toucher à la corruption. Puisque les sacrificateurs, c'est eux qui faisaient le service de Dieu. Mais ils sont partis, ils ont donné l'argent aux soldats. Mais bien aimés, ce que nous partageons, c'est quelque chose qui est primordial pour ma vie, puisqu'il s'agit de ma vie pour retourner au ciel. La vie ne s'arrête pas sur la terre. On est venu sur la terre, Dieu nous a prêté la vie. Mais un jour, chaque personne à son tour mourra. Mais la mort n'est pas la fin ou la finalité de toute chose. Après la mort, il y a encore la vie. Amen. Mais nous n'allons plus vivre avec le même corps. La Bible nous dit que nous allons être revêtus du corps céleste, puisqu'il s'agit du royaume qui est dans les cieux. Avant que nous naissions, nous étions tous passés dans le ventre de nos mamans. Mais dans le ventre de nos mamans,
Les jours où on nous avait conçus, la science dit qu'après quelques temps, le cœur de l'enfant qui est, ou l'embryon qui est dans le ventre commence à battre. Mais c'est déjà une personne. Mais seulement, l'enfant qui est dans le ventre, il mange aussi. Il se nourrit aussi. Son cœur bat. Mais il ne mange pas de la même façon que nous mangeons. L'enfant qui est dans le ventre de sa maman, il faudrait que son cerveau puisse commencer à se former. Or, pour que le cerveau puisse commencer à se former, le cerveau a besoin de quoi? De l'oxygène. Mais comment est-ce que cet enfant-là doit commencer à respirer afin que son cerveau puisse commencer à respirer? Dans le mystère de Dieu, il a mis l'embryon. L'air que la maman respire, ça sert aussi pour aller alimenter et créer l'être qu'elle porte dans son ventre. Donc, tout en étant dans le ventre, et même il y a le liquide qui est dans le ventre, que l'enfant peut commencer à jouer, et même la force de pesanteur n'agit pas sur l'enfant qui est dans le ventre. Amen. Vous voyez, l'homme passe des étapes, on était dans le ventre, on est sorti sur la terre, mais un jour nous allons quitter aussi la terre pour partir dans les cieux vers le royaume de notre Père. C'est comme si les enfants qui sont dans les ventres de maman et ici, ils pouvaient commencer à se communiquer, dire « Ah, je suis bien ici. Ah, nous allons rester ici. » Mais lorsque le liquide, comment est-ce qu'on appelle ça, le liquide amniotique, lorsque ce liquide-là, ça sort, l'enfant est obligé de sortir. S'il ne sort pas, l'enfant est condamné de mourir. C'est comme ça. Un jour, nous allons quitter la terre. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois gros ou petit, que tu sois court ou grand, que tu aies des biceps ou pas, un jour, nous allons quitter. Que tu aies des gardes du corps qui t'accompagnent, que tu n'en aies pas, un jour tu vas quitter. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Les enseignements de Jésus a trouvé quelqu'un de plus important en Israël. Il était troublé lorsqu'il entendait Jésus parler. Mais cette personne-là ne pouvait pas venir pendant la journée, vu sa position sociale. Il est venu pendant la nuit. C'est Nicodème. C'est là où nous allons commencer. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 3, versets 1 à 15, c'était une histoire que nous connaissons tous. Mais nous allons lire la parole de Dieu puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef de juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus-Christ et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce
ce que nous avions vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent d'Éré dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça la parole. Un docteur de la loi. Il était pharisien. Pharisien, c'était une classe sociale des gens qui étudiaient la Bible. Les gens qui devraient étudier les signes des choses qui devraient arriver. Puisqu'ils attendaient toujours que le Messie vienne. Le Messie, le Christ. Mais le Christ et le Messie étaient au milieu d'eux. Ils ne les connaissaient pas. Mais Nicodème, cet homme, d'abord on nous présente sa situation sociale. La Bible nous dit Nicodème, il était d'abord pharisien, non pas seulement pharisien, mais il était l'un des chefs des Juifs. Non pas seulement, mais il était aussi docteur de la loi. Mais ce docteur, lui qui enseignait la loi, lui qui enseignait le Torah, lui qui enseignait la parole de Dieu, en écoutant les enseignements de Jésus, il était bouleversé. Il est venu de nuit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. De nuit pour venir prendre l'enseignement tête à tête. Et même Jésus lui a dit, mais toi qui es docteur, tu ne sais pas cela. Il a posé des questions. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Et c'est la même question qui est posée jusqu'à aujourd'hui. Comment naître de nouveau? Et d'autres personnes disent que ce sont des faux enseignements. Comment est-ce qu'une personne peut naître de nouveau? Ce que tu ne sais pas, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est comme lorsque nous naissions. Écoutez, la plupart des temps, on met la date de notre naissance, mais ce n'est pas la date de la conception. Amen. Puisque la vie ne commence pas seulement lorsque tu sors, la vie commence même lorsque tu es dans le ventre de ta mère. Quand on entend les scientifiques parler, ils disent que même l'enfant qui est dans le ventre de sa mère entend la voix de ses parents. Il peut même identifier quel genre de musique ses parents écoutent, quel genre de choses que ses parents disent. Donc, nous voyons que l'enfant qui est dans le ventre, c'est déjà un être humain. Mais pourquoi on ne lui donne pas déjà les noms? Pourquoi on n'y va pas directement dans les coins, dans les registres civils pour inscrire déjà son nom? On ne peut pas inscrire son nom au moment où il est encore dans le ventre. Le nom sera seulement inscrit le jour où cet enfant-là sortira. Puisque lorsqu'il sortira, il faudrait que la première des choses que cet enfant-là fasse, il faudrait d'abord qu'il apprenne à respirer tout seul. Amen. Amen. Et quand l'enfant respire tout seul, l'air qui va entrer dans ses narines, c'est là où l'enfant pousse le cri. Quand l'enfant sort, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, vous êtes là, vous connaissez mieux que moi, la première des choses qu'ils veulent entendre, que l'enfant pousse le cri. Si l'enfant ne pousse pas le cri, ça devient une inquiétude. Même pour les médecins, même pour la maman qui vient d'accoucher, même pour tous ceux qui sont là à côté. Puisque la première des choses, il faudrait que l'enfant apprenne à respirer avec ses narines. Puisque durant tout ce temps qu'il était dans le ventre, il ne respirait pas par ses narines. Puisque s'il respirait par ses narines, il devrait avaler ou aspirer le liquide amniotique qui était dans le ventre de sa maman. Donc vous voyez que même la nouvelle naissance, c'est pareil. Les jours où on est né de nouveau, c'est ces jours-là que la Bible nous dit il se passe quelque chose dans le ciel. La repentance, oui, tu peux passer par la repentance, mais il faudrait que tu acceptes maintenant le Seigneur. Combien de gens aujourd'hui qui ont eu des remords, mais qui ne se sont jamais repentis de vrai, et puis saisir la grâce de Dieu.
La Bible nous dit que même Judas Iscariote avait eu aussi des remords, le fait de vendre même Jésus-Christ. Mais les remords n'étaient pas suffisants pour qu'il puisse se repentir. Les remords, c'est quoi? C'est les regrets. Tu peux avoir les regrets, mais ça continue. Cet homme, docteur de la loi, dit, comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau? La deuxième question, il dit encore, surtout quand il est vieux, il s'est vu lui-même. Puisqu'il est fait de quitter sa maison et de partir pour aller trouver Jésus-Christ, donc il s'est questionné lui-même pour sa vie, il s'est questionné lui-même pour l'éternité. Et la troisième question, il posa, comment cela peut-il se faire? Pourquoi? Parce qu'Israël était habitué de faire des choses physiques. Les serpents de rêve, c'était physique. Il a fallu qu'il voie et qu'il regarde. Mais or, Jésus dit que ce ne sont plus les choses physiques, mais ce sont les choses maintenant spirituelles, les choses de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Lorsque l'homme avait péché dans le jardin, il y avait eu la séparation. Notre esprit ne se connectait plus avec le Seigneur. La nouvelle naissance, donc, il faudrait que notre esprit naisse de nouveau. Et quand notre esprit naît de nouveau, c'est là où on va le voir. C'est là où il se passe des choses. C'est là où tu deviens enfant de Dieu. C'est là où, mais cela n'est pas obligatoire. C'est là, ça demande la volonté de tout et chacun. Puisque même jusqu'aujourd'hui, il y en a des gens qui refusent. Il y en a des gens qui refusent. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme j'avais dit pour la repentance. Il y en a des gens qui sont venus parfois dans les églises pour des raisons intimes. D'autres viennent parce qu'il y a une fille qui lui avait parlé de Jésus-Christ. Et puis la fille lui avait dit que c'était l'exemple que j'avais donné. Que si tu veux me marier, il faudrait d'abord que tu viennes dans notre église. Vous voyez? L'homme qui vient, il ne vient pas pour Jésus, mais il vient parce qu'il vient atteindre son but. Il va venir, et puis la fille va penser que la jeune sœur va penser qu'il est vraiment, c'était un nouveau converti, c'était un chrétien. Mais parfois rien du tout, il ne s'est passé rien dans son cœur. Après le mariage, en allant dans sa maison, c'est là où se passent des drôles de choses. Pourquoi? Parce que ce miracle-là ne s'était jamais produit. Comment cela peut-il se faire? Mes bien-aimés, nous savons l'histoire de cet homme. Mais la Bible nous dit, cet homme, il croyait tellement au Seigneur. Regardez même le fait de venir voir Jésus, il lui a appelé comment? Un rabbi. Il n'était pas permis en Israël d'appeler quelqu'un rabbi. C'est quelque chose qu'on pouvait seulement donner à Dieu. Donc cela veut dire que cet homme, Nicodème, lorsqu'il écoutait, il disait que oui, j'ai enseigné, mais ce que j'entends là, ça dépasse mon entendement. Et nous voyons, même lorsque Jésus était mort, quand nous regardons dans le livre de Jean chapitre 19, nous allons vérifier ça, Jean 19, 38 à 42, ce qui s'était passé. La Bible nous dit ceci. Jean 19, 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus-Christ. Mais la Bible continue, mais en secret. Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée, c'était un homme fortuné. C'était un homme riche. Mais il était aussi disciple de Jésus-Christ. Par crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus-Christ. Vous voyez même sa position sociale, c'est ce qui lui avait permis d'aller même trouver Pilate. Pilate était quand même une autorité. Ce n'est pas n'importe qui pouvait aller le voir comme ça. Mais la suite. Nicodème, non. Et Pilate le permit.
Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus-Christ, l'enveloppèrent, débandelaient avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. De même, ceux qui avaient enterré Jésus, ceux qui avaient permis que le corps de Jésus-Christ soit mis au tombeau, ce n'étaient même pas les disciples. Les disciples, même sa propre famille n'était pas là. Le corps était toujours resté sur le bois. Il a fallu que cet homme, Joseph d'Arimathée, aille demander le corps de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que cet homme, Joseph d'Arimathée, il était disciple de Jésus-Christ en secret. Et c'est là où nous allons comprendre que même Nicodème il continue toujours à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Puisque ces deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, ce sont eux qui avaient enterré Jésus ou qui avaient mis son corps dans les tombeaux. Et si nous voyons tout cela, nous allons comprendre que Nicodème avait compris les enseignements de Jésus-Christ. Il y aura beaucoup plus de surprises dans le royaume des cieux. Puisque naître de nouveau, ça implique notre être spirituel. Il faudrait que tu sois vraiment conscient si tu es né de nouveau ou pas. Mais bien aimé, aujourd'hui quand on dit que nous allons parler de la nouvelle naissance, même les églises, la plupart du temps, on n'en parle plus. On parle maintenant des choses qui sont super spéciales. Mais il faudrait vraiment que tout le monde passe par la nouvelle naissance. Aujourd'hui même, il y en a beaucoup de gens qui sont dans les églises ou dans les assemblées qui ne savent même pas c'est quoi ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut dire naître par la volonté de Dieu. Tu n'es pas né par ta propre volonté. Tu n'es pas né par la volonté d'un homme ou d'une femme, mais tu es né par la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Comment naître de nouveau? Comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau? La Bible nous dit ici, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Donc cela veut dire que celui-là qui est né vraiment de la volonté de Dieu, il va continuellement porter la présence de Dieu dans sa vie. Peu importe où il peut se retrouver, peu importe, on peut l'emprisonner, on peut même l'enterrer, mais la présence de Dieu ne le quittera pas. Amen. Amen. C'est là où la Bible nous dit que ce n'est plus le temps aujourd'hui que d'aller le temple de Jésus-Christ avait dit, ce n'est plus l'heure de ça, puisque Dieu même n'habite plus dans la maison qui est faite par les mains des hommes, mais Dieu habite dans la vie des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais oui, on peut venir ici parce qu'on veut se réunir, c'est une assemblée. C'est pourquoi on dit que les assemblées, puisqu'en fait l'homme n'a pas, ou Jésus-Christ n'avait pas ordonné aux hommes de bâtir son église. Non. Jésus-Christ n'avait pas ordonné aux hommes de bâtir l'église. Puisqu'il avait dit que moi je bâtirai mon église. Il n'avait pas donné cette autorisation-là ni à Paul, ni à Pierre, ni à tous les disciples. Puisqu'il avait dit, je bâtirai. Puisque l'église que Jésus bâtit, ce sont des églises vivantes, ce sont des gens qui ont accepté Jésus. Amen. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens une église vivante, tu deviens un membre de cette église-là. Puisque l'église, en fait, c'est le corps de Christ lui-même. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens ont voulu pervertir cela en disant que nous bâtissons cette église.
la bâtisse, ça devient une église. Non. C'est nous qui apportons la présence de Dieu. C'est comme, j'ai dit tantôt, peu importe là où tu peux te retrouver, mais si tu es un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, la présence de Dieu va t'accompagner. Quand nous venons, nous amenons la présence de Dieu ici. Lorsque nous allons quitter ici, il y a d'autres activités qui passent ici. C'est une autre présence qui va venir ici. Amen. Amen. Dieu aujourd'hui, Dieu marche avec les gens. C'est les temples que Dieu fait, ce sont des temples ambulants ou des temples vivants ambulants qui peuvent commencer à marcher et proclamer son royaume. La nouvelle naissance, c'est naître par la volonté de Dieu. C'est naître par la volonté de Dieu. Seulement, il a dit à ceux qui croient en et qui l'ont reçu. Il est venu. Les gens l'ont toujours rejeté. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent toujours à les rejeter. Mais ceux qui croient, ceux qui ont dit que Jésus vient, dans l'humilité et la simplicité, ceux qui se sentent faibles, qui se disent que moi je ne peux plus conduire ma vie, mais Jésus vient et conduit ma vie, c'est là seulement que Jésus vient et entre et il transforme leur vie. Mais bien aimé, nous avons vu que la volonté de Dieu, la nouvelle naissance veut dire naître par la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, nous allons voir aussi dans le livre de Jean chapitre 6, 41 à 45, si nous lisons seulement le verset 44, la Bible nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et continue, dit, et je les ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si ce n'est que le Père qui m'a envoyé en mission. J'avais dit ça. Peu importe ce que les gens disent, que c'est ma mission, c'est ma vision, c'est faux et archi faux. Puisque la vision du corps de Christ qui est l'Église aujourd'hui a commencé dans les jardins. Lorsque l'homme avait péché, et puis Dieu avait fait une promesse, il avait dit de la femme sortira un rejeton. Et ce rejeton-là, c'est Jésus-Christ. Donc c'était la vision de Dieu. La vision de Dieu, pourquoi? Par rapport pour sauver l'humanité. Ce n'est pas Satan qui avait créé le monde que nous voyons. Mais Dieu avait un plan, il avait une vision comment il devrait sauver le monde. Donc c'était toujours la vision de Dieu. Mais pour que cette vision-là puisse s'accomplir, il a fallu qu'il envoie un missionnaire. Et ce missionnaire-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour accomplir la mission que le Père lui avait donnée. C'est pourquoi il dit ici, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé. De même, Jésus-Christ, il n'est pas venu de son propre chef. Il n'est pas venu de son propre autorité. Il est venu sur la terre parce que le Père qui lui avait envoyé. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent commencer à dire que c'est ma vision, c'est ma mission? Comment? Les gens, ils pervertissent la parole de Dieu parce qu'ils veulent que les gens puissent les suivre. Mais nous tous, nous sommes appelés à suivre Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et si le Père qui, c'est ça naître de nouveau, le Père qui permet, qui va te toucher, qui va faire de sorte que tu puisses suivre. Amen. Et Jésus dit que si tu me suis, si tu m'acceptes, je te garantis que moi je te ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 15, verset 16, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, puisque nous vérifions les Écritures, nous ne voulons pas que les gens disent il avait parlé beaucoup de choses, mais qui ne sont pas même inscrits dans la parole, qui ne sont même pas, on n'arrive même pas à trouver ça. Non, nous allons vérifier les Écritures. Jean chapitre 15, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Contrairement à beaucoup, nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons choisi Jésus. Tu te réveilles, j'ai choisi Jésus. Vous savez, choisir Jésus ou marcher avec Jésus, c'est tout un combat.
Les jours où tu étais né de nouveau, tu avais déclenché le combat contre le diable. Lui, il sait qu'il ne peut plus se repentir. Les diables ne peuvent plus se repentir. Et ces acolytes, ces démons ne peuvent plus se repentir. La repentance est seulement pour les hommes et les femmes qui ont encore le souffle de vie. Mais si tu meurs aujourd'hui, la repentance c'est fini. Aujourd'hui, on essaye d'endormir les gens en leur disant que on peut faire des messes de requiem. Non, c'est faux. C'est la messe des morts. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Amen. C'est faux. Mais combien de fois les gens célèbres font ce genre de messes? Et parfois nous y participons aussi par ignorance. La repentance, c'est lorsque tu es vivant. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. Mais pourquoi? Je posais la question, pourquoi même quand même je prie? Pourquoi? Il dit d'abord, je vous ai choisi et je vous ai établi. Il ne veut même pas dire encore le pourquoi. Puisque j'ai posé la question dans mes notes. Tu m'as choisi. Mais pourquoi? Pourquoi seulement tu m'as choisi? Est-ce que j'ai quelque chose d'extraordinaire? Non, j'en ai pas. Mais pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé déjà cette question-là? Pourquoi Jésus m'avait choisi? Ou pourquoi Jésus t'avait choisi? Moi, j'ai posé ça. Pourquoi, Seigneur, tu m'avais choisi? Pour commencer à souffrir? Pourquoi? Mais il continue, il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Au lieu de répondre d'abord pourquoi, il dit, je vous ai choisi, je t'ai choisi et je t'ai établi. Et il dit, enfin que vous allez. Il n'a toujours pas répondu le pourquoi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. Mais il m'envoie encore, allez-y, afin que vous alliez. Et vous portez du fruit. Mais pourquoi tu veux que je porte encore du fruit? Et il continue, il dit que votre fruit demeure. Le bien-aimé. Moi j'attendais toujours, mais pourquoi? Mais le Saint-Esprit m'a conduit pour me montrer que votre fruit, non seulement vous devez porter des fruits, mais que ces fruits aussi doivent faire quoi? Doivent demeurer. Mais les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit, si nous regardons, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Même la patience, ça fait partie des fruits de l'Esprit. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise des soins. 9 fruits. Yes. 9 fruits et 9 dons de l'Esprit. Si vous regardez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. J'ai mis 9 fruits, mais j'ai mis aussi 9 dons de l'Esprit. On comprend ça pourquoi 9? Je ne veux pas m'attarder puisque mon étude, je continue. Mais je continue à dire pourquoi Seigneur, pourquoi tu m'avais choisi? Et la réponse est là parce que le Seigneur a répondu à toutes nos questions. C'est ça, exactement. La réponse est là. Il dit pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ah, j'ai compris. C'est pourquoi parfois on fait des prières. On ne voit rien. Pourquoi parfois on avait accepté de naître, mais parfois on veut rester toujours bébé. On ne veut pas grandir. Parfois on ne veut pas partir. Il dit que vous alliez. Ou parfois on part, mais porter des fruits, on dit que non, je porte des fruits, mais je laisse tomber les fruits. Et pourtant lui il dit que votre fruit demeure. Mais tout en portant les fruits, c'est un poids. Ça, ce n'est pas lui qui va nous mettre les fruits, mais c'est nous. C'est le Saint-Esprit qui va travailler en nous, afin que les fruits puissent sortir. Et que lorsque les fruits vont sortir, et que les gens vont voir les fruits. Mais même ces fruits-là, il faudrait que ces fruits-là puissent faire quoi? Puissent demeurer. On lance les pierres dans un arbre qui porte les fruits. Amen. 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 Je vois que vous n'êtes pas convaincus. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. C'est seulement l'arbre qui porte les fruits, c'est cet arbre-là qu'on peut commencer à lancer des pierres.
Mais la parole, Jésus dit qu'il faudrait que votre fruit puisse demeurer. Et ces fruits-là, ce n'est rien d'autre que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise des choix. Si nous regardons dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, puisque ce n'est pas moi qui les a inventés, c'est écrit dans nos livres, dans nos Bibles. Et il dit seulement si tu arrives à ce moment-là et que tu portes les fruits et que les fruits demeurent, c'est à ce moment-là lorsque vous allez commencer à parler au Père. Lorsque vous allez commencer à faire des demandes au Père, il dit quoi? Vous allez faire des demandes en mon nom. Le Père va faire quoi? Va vous les donner parce que vous êtes ses enfants. Parce que vous êtes ses enfants. Mais bien aimé, la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? La volonté parfaite de Dieu. Parce que quelque part, quand je lisais, ah, mais c'est celui qui nous a attirés. C'est lui qui. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu choisit? Puisqu'il faut se poser aussi des questions. Mais le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4, la Bible nous dit ceci, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, nous allons lire, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ça s'arrête là le verset? Non. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus avait dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Est-ce que nous cherchons vraiment à connaître la vérité de la parole de Dieu? Puisque c'est cette vérité-là qui va. Nous allons être enracinés par rapport à cette vérité-là. Nous allons être inébranlables par rapport à cette vérité-là. La vérité de Jésus-Christ lui-même. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent. La corrélation de ces versets-là, c'est les Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Est-ce que Dieu a à avoir quelque chose là-dedans? Non, c'est l'homme qui ne veut pas. Mais la volonté parfaite de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Non pas même si nous sommes sauvés, mais que nous arrivions aussi, qu'ils parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Et cette connaissance-là, aujourd'hui même dans les assemblées, on nous cache cette connaissance-là. Les serviteurs de Dieu ne veulent pas libérer les vrais enfants de Dieu. Il leur cache la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, tu n'as pas cette connaissance-là, tu seras une personne toujours dépendante de ton conducteur. Oh, Dieu ne veut pas que nous soyons dépendants. Il veut que nous soyons dépendants de lui-même et que nous soyons libérés. Amen. 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 Est-ce que dans une maison, nous sommes des parents ici, c'est comme si dans une maison, on met la nourriture là-bas. Je vais donner mon exemple. Béni, c'est l'aîné. On met la nourriture là-bas. Mais avant que Divine puisse manger au destin, il faudrait que Béni puisse choisir. Toi, tu vas manger ça. Les autres, non. Pourquoi tu veux manger ça? D'autres nourritures qui sont bons, il les cache pour lui. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. Les gens connaissent la vérité et ils savent la vérité, mais ils veulent garder ces gens-là dépendants d'eux. Or, Jésus avait dit que vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous rendra quoi? Libre. Tous les hommes sont sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On ne sera que libre le jour où tu connaîtras la vérité. Amen. Ce n'est pas toi béni, j'ai donné seulement l'exemple. Peut-être que tu vas être frustré. C'est un exemple seulement. C'est quoi? Alors, nous voyons, c'est à ce moment-là que nous allons atteindre une certaine maturité pour marcher avec le Seigneur, marcher pour les choses spirituelles. Notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus l'avait tout le temps dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Les apôtres l'ont dit. Nous sommes comme des ambassadeurs dans ce monde. Et l'ambassadeur est toujours régi de la loi de son pays.
C'est pourquoi on parle de l'immunité. Si on arrête un ambassadeur, en fait, même on n'a pas l'autorité d'arrêter l'ambassadeur. Puisque l'ambassadeur est conduit sous la loi de son pays, non pas sous la loi même qu'il est ici au Canada. Mais cela veut dire que si vraiment nous sommes ambassadeurs, si réellement nous, enfants de Dieu, nous connaissons vraiment que nous ne sommes pas de ce royaume, mais cela veut dire que nous sommes conduits par la loi du ciel. Amen, amen, amen. Si vraiment. C'est pourquoi un jour même, c'est quoi la joie des enfants? Un jour, la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 10, verset 1 à 20. La Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Les démons même nous sont soumis à ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et pourtant, les disciples étaient venus pour donner le rapport que les démons même nous sont soumis. Ils étaient dans la joie. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Que ce n'est pas ça qui devrait faire votre joie. Ça ne devrait pas être ça quand les démons vous sont soumis. Ça ne devrait pas être ça, mais si nous regardons aujourd'hui, les assemblées sont fourmentées par ce genre de choses. On met les images, regardez ces serviteurs-là, ces grands serviteurs. Regardez comment est-ce que les démons, ils parlent même avec les démons. Regardez, waouh, c'est un grand serviteur. Mais les disciples étaient aussi dans le même contexte. Ils sont venus joyeux devant le Seigneur. Et tant que des enfants de Dieu, ils sont venus regarder qui nous a envoyés. Mais regardez, les démons même nous sont soumis. Oh, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et quand il dira ceci, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Aujourd'hui, on dit, si tu veux voir un grand serviteur de Dieu, regarde, c'est celui qui chasse les démons, non? C'est lui qui fait des miracles. Mais Jésus, la réponse est ici. Cependant, ne vous réjouissez pas à cause que les démons vous sont soumis. Il dit quoi? Il dit, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits où? Dans les livres de vie. Le jour où tu étais né de nouveau, le jour où tu avais accepté le Seigneur, le jour où tu étais sorti, tu avais respiré l'air spirituel, c'est à ces jours-là que tu avais poussé le cri. Ah! Parce que le diable, ce jour-là, il commence à te combattre. Les jours où tu avais accepté le Seigneur, les jours où ton nom a été inscrit dans le livre de vie, c'est ces jours-là que tu étais engagé, tu étais entré en guerre contre le diable. Jésus dira que réjouissez-vous seulement parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Sont inscrits comment? Étant des enfants. Amen. Amen. Étant des enfants. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie étant des enfants. Depuis ce jour-là, tu étais entré dans le chemin de Jésus-Christ, direction ciel. Et depuis ce jour-là, les diables cherchent par tous les moyens pour te combattre. Ils te mettent les bâtons sur les roues, disent les Français. Mais si toi tu vois quelqu'un te mettre le bâton sur les roues, tu as des yeux, qu'est-ce que tu vas faire? Et je pose la question. Si tu vois quelqu'un qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est ça le chemin? Il met le bâton sur les roues. Mais je saute. Je saute parce qu'il veut créer la distraction. Il veut me créer la distraction. Il veut que je puisse rester là-bas. Là, ceux qui disent Satan, tout. Il ne s'agit pas de cette guerre-là. Il s'agit des choses spirituelles. Comprenons les choses spirituelles. Tu me mets le bâton sur le rouge, je saute, puisque je continue. Moi, je vais.
y entrer. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Je dis, écoutez, c'est pourquoi vous me voyez. Parce que je sais que dans ce monde, un jour, nous allons tous mourir. Mais je veux que ces jours-là, que les anges de Dieu qui viennent me chercher, et que mon Seigneur dise que, ah, mon frère, puisque Jésus ne m'appellera pas serviteur, il me dira, mon frère, tu t'es bien comporté lorsque tu étais sur la terre. Luc 15, 7. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand. Luc 15, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Mais vous voyez, quand quelqu'un est né de nouveau, de la même façon, quand on a des enfants, c'était une fête dans nos maisons. C'est à ce moment-là que nous allons commencer à faire des démarches pour aller chercher, à l'inscrire dans les registres, même familial, à lui donner un nom qui est le nom familial. Mais écoutez mes bien-aimés, Jésus, la Bible nous dit, il nous a donné son nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Amen. Jésus nous a donné son nom. Et quand nous marchons avec le nom de Jésus. Mais bien aimés, nous sommes souvent ignorants. Excusez-moi de dire comme ça, je pourrais dire nous. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Mais les occultistes les voient et ils savent. Ils savent parce que nous avons la marque de Dieu. La marque qui est mise par les sceaux du Saint-Esprit. Luc chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit, sois sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Luc 12, 32. Sois sans crainte, petits troupeaux. Ils n'ont pas dit grand troupeau. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui refusent. Sois seulement 150 petits troupeaux. 150 petits troupeaux. Je donne le verset parce que vous allez vérifier. 150 petits troupeaux. Car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Le royaume est seulement pour les petits troupeaux. Le royaume de Dieu est seulement pour les enfants. Le royaume de Dieu n'est pas pour les gens qui se sont donné les noms eux-mêmes. Mais bien aimé, donc le royaume est pour les enfants, un point trait. Le royaume n'est pas pour les chasseurs de démons. Non. Les chasseurs de démons, le royaume n'est pas pour eux. Je suis un enfant de Dieu. Je peux aujourd'hui un démon Dieu, je peux le chasser, mais pour moi, ce n'est pas ça qui va faire ma joie. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais commencer à mettre des clips partout. Regardez, j'ai chassé les démons. Non. Le royaume n'est pas pour les faiseurs de miracles et de prodiges. Le royaume n'est pas pour les guérisseurs et les féticheurs. Aujourd'hui même, des choses qui sont les choses des enfants de Dieu, les diables ils veulent commencer même à vendre les dons. Le royaume n'est pas pour tous les faux. Depuis l'Ancien Testament, il y en avait toujours eu les faux prophètes, il y en avait toujours eu les faux docteurs. Le royaume n'est pas pour eux. Le royaume est seulement pour les enfants. Les contrastes de ça, c'est quoi? Si nous regardons les contrastes de ça, nous allons voir dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23, la Bible nous dit ceci. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, celui-là seul qui est né par la volonté de Dieu, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, entrera dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit, verset 22, beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Vous voyez? Ils vont venir
Parce qu'ils avaient utilisé le nom du Seigneur. N'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas à ton nom? Ils ne disent pas, Seigneur, n'est-ce pas que je suis un enfant de Dieu? Vous voyez la nuance? Puisqu'un enfant de Dieu, lorsqu'il va commencer à venir, est-ce que ton enfant, est-ce qu'il peut commencer à te supplier? Je vais entrer dans la maison? Ils entrent comme ils veulent, non? Parfois, ils claquent même la porte. C'est nous qui courons par là. Ne claquez pas parce que tu vas briser. Si la porte se brise, c'est qui va faire sortir l'argent? Et lui, il s'en fout. Mais ceux-là qui ne sont pas des enfants, ils viennent avec des choses qui avaient impacté le monde. Que j'avais utilisé ton nom. Oui, les démons aussi. Oui, j'avais prophétisé aussi. Ils viennent pas comme des enfants. Puisqu'un enfant, quand il vient avec cette assurance-là que ton nom est inscrit dans les livres de vie, tu n'as pas besoin de commencer à dire que Seigneur, Seigneur, tu n'as pas besoin de commencer à supplier. Puisque ces jours-là, les jours de l'enlèvement, tu ne vas pas supplier le Seigneur, tu vas être en un instant enlevé. Amen. Amen. Yes. Mais eux, ils viennent avec des choses. Regardez, c'est pourquoi le monde nous montre toujours des choses. Regardez, pour être grand, il faut que tu ailles ceci ou cela. Pour que tu sois, il faut que tu ailles ceci ou cela. Mais non, le Seigneur ne veut pas ça. C'est notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ est notre frère. Nous sommes des co-héritiers. Nous héritons le royaume avec Jésus. Amen. Seigneur, à ton nom nous avons prophétisé. À ton nom nous avons chassé les démons. À ton nom nous avons fait beaucoup de miracles. La réponse, 23. Et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que cette réponse ne nous étonne pas? Il pouvait plutôt dire que je ne te connais pas. Les présents. Mais je ne vous ai jamais connu. De cela veut dire que même lorsque tu faisais toutes ces choses-là, tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu n'avais jamais été enfant de Dieu. Tout en faisant toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous regardez seulement, allez à l'internet, vous allez voir toutes sortes de choses. Et quand tu fais quelque chose, tu veux que tout le monde le sache. Et pourtant, Jésus-Christ faisait des choses, parfois il disait qu'il ne dit à personne. Ne dit à personne. Mais seulement les gens qui t'ont connu que tu étais aveugle, ils vont voir que tu étais aveugle, mais aujourd'hui tu vois. Aujourd'hui, la simplicité n'y est plus. Même auprès de ceux qui se disent serviteurs, il n'y a plus la simplicité. Ils veulent qu'ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Mais bien aimés, ils ont fourni leurs propres efforts pour avoir des dons. Ces dons-là ne sont jamais venus de Dieu. Puisque ceux qui viennent de Dieu, vous allez remarquer que ceux qui ont des dons qui viennent de Dieu parfois, ils ont l'envie de se cacher. Ils ont l'envie de se cacher. C'est comme dans l'arrêt-bâton, j'avais pris l'exemple, le premier texte que nous avions lu, c'était le texte de Jonas. Jonas était prophète, mais il avait fui. Il ne voulait pas. On a pris d'autres exemples. Si on prend Jérémie, prophète de Dieu, Dieu va lui dire même qu'avant même que tu sois né, lorsque tu étais même dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà. Mais Jérémie, tu diras que non. Mais ceux qui viennent, qui n'ont jamais été appelés, qui n'ont jamais été nés de nouveau, ce sont eux aujourd'hui qui essayent de faire des choses pour Dieu. Mais nous ne faisons pas les choses pour Dieu, nous vivons les choses de Dieu. C'est ça la différence. Nous vivons les choses de Dieu. Nous vivons les choses de notre Père. Les dons. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 15. Éphésiens 4. Il a donné les dons. Ce qu'on appelle les dons ministériels.
Éphésiens 4. Celui qui est descendu du ciel, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Qui donne? C'est lui qui, Jésus. Ce n'est pas toi qui avais voulu, mais c'est lui qui te donne, parce que c'est un don. Mais pourquoi c'est là? Il dit, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Le but que Dieu t'investit de ça, c'est pour le perfectionnement des saints. Et c'est pour l'édification en vue du service. Est-ce que si on te donne quelque chose, est-ce que tu vas commencer à t'enorgueillir? Rien du tout, puisque c'est un don. Mais ceux qui sont partis chercher eux-mêmes, c'est pourquoi ils vont commencer à nous montrer, regardez ce que je suis et regardez ce que je suis. Parce qu'il sait en lui-même qu'il n'est pas vraiment cette personne-là. La Bible nous dit, ainsi, nous ne serons plus jamais des enfants flottants et entraînés à tout vent des doctrines, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Les serviteurs de Dieu qui essayent de séduire les enfants de Dieu. Romains, puisque ici, Dieu a équipé ses enfants, il les équipe en leur donnant des dons. Un enfant de Dieu est toujours équipé au don du Saint-Esprit. Romains 12, 4 à 8. Mais nous allons lire à partir du verset 6. Mais nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec quoi? La foi. Mais combien de fois aujourd'hui nous voyons un homme marié, et puis surtout si dans une assemblée, puisque je ne veux plus dire église, puisque l'église c'est le corps de Christ, dans une assemblée, c'est ça que cet homme-là, il a beaucoup d'argent, comme dans d'autres ils disent qu'il pèse lourd. Parfois on va commencer à dire que cette femme-là que tu as n'est pas ta femme. Moi Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré une belle femme pour toi, une très jolie. Est-ce que c'est par rapport à la foi? Tu veux que cet homme-là puisse se divorcer? Est-ce que le divorce est accepté dans la parole? Est-ce que cette prophétie-là est par rapport vraiment à la parole? Non. Donc c'est pourquoi on nous dit, nous, enfants de Dieu, de sonder même les prophéties. Amen. Il dit, si c'est le diaconat, c'est que ce soit dans un esprit de service. Tu sers Dieu simplement. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec simplicité. Amen. Que celui qui préside les fasse avec empressement. Que celui qui exerce la miséricorde les fasse avec joie. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 31, mais nous n'allons pas lire tout ça, le verset 1 nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit des dons spirituels est donnée pour l'utilité commune. Les dons sont toujours donnés pour l'utilité commune, l'édification et le perfectionnement des saints. Verset 7. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Interdiction, c'est là où vraiment on finit ce que j'avais commencé, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. On finit par là. Interdiction faite aux enfants. On a vu, les enfants sont bien équipés, mais les enfants aussi ont aussi une interdiction formelle de la part du Seigneur. Interdiction, parfois que nous ne respectons pas. Ce n'est pas moi qui va donner cette interdiction-là. C'est la parole, c'est Jésus lui-même qui va donner cette interdiction dans le livre de Matthieu chapitre 23 verset 8 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 23, 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Dans l'interdiction, il dit d'abord que ne te fais pas appeler.
On a vu les autres, ils se sont appelés eux-mêmes. Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Ceux qui sont nés de Dieu, ils sont tous frères. Ne vous faites pas de... Aujourd'hui, nous voyons les gens. Moi, je suis. Moi, je suis. Je suis. On donne des titres. Moi, je suis. Je suis. Je suis. Mais écoutez, ne vous faites pas appeler. Jésus, c'est Jésus qui disait ça. Il dit, vous êtes tous des frères. 9. Et n'appelez personne sur la terre Père. Père dans un sens où aujourd'hui nous voyons qu'il y a un pape. C'est lui le Père spirituel de tous cette organisation-là. Mais non, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. C'est vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. Car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. C'est pourquoi ici, 8, ne vous faites pas appeler. Ici, il dit qu'il n'appelle personne. Mais si je regarde, cela ne veut pas dire mes enfants, est-ce que mes enfants n'ont pas le droit de m'appeler papa? Oui. Mais ici, on parle dans le contexte de papa en Poumambande. Même s'il est là, avant que tu arrives, tu t'agenouilles, tu commences à aller à genoux. Quoi, jusqu'à ce que tu vas arriver là-bas. C'est de l'adoration que tu fais par rapport à cette personne-là. Ouais. Tu adores cette personne-là, or seul Dieu qui doit être adoré. Amen. Essaye d'aller saluer Papa. Il va te donner sa bague. Tu viens à l'église, ma bague. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui, tu vas aller saluer ton frère et te donne baiser ma bague, tu vas le faire? Mais pourquoi on le fait pour le pape? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est caché dedans? Il se prend pour une autre personne? Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, Christ. Le Christ. Directeur, cela veut dire c'est lui qui est venu avec la mission et qui coordonne toutes choses. Et dans le royaume des cieux, il y a les principes. Les principes, le royaume des cieux, cela veut dire quoi? Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui s'élèvera sera abaissé. Ça, c'est le principe des enfants. Et celui qui s'abaissera sera élevé. Car c'est ça le principe du royaume des cieux pour les enfants. C'est ça le principe des enfants de Dieu. Vous êtes tous frères. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Puisque lorsque nous irons pour entrer dans le royaume, ça ne sera jamais le titre. Et ça sera parce que nous avons à nous la vie de Jésus-Christ. Ce qui nous permet aujourd'hui d'entrer ou d'être enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ en nous. Amen. C'est Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons toujours commencer à mettre l'emphase sur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous avait donné sa vie. Et gloire soit rendue au Père au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen.